amis Lion pour la série Lumière en soi. Nous allons regarder pour le mois de septembre-octobre les énergies qui vont traverser vos 2 mois, qui vont traverser cette période, et ça nous permettra de mettre en avant peut-être une situation, une préoccupation, vous permettant d'avoir un peu plus d'informations, d'idées sur ce qui se passe autour de vous. On voit que vous rentrez dans cette période septembre-octobre avec un arcane majeur qui est le pendu. Le pendu, c'est le 12. 12 nous indique ici en numérologie que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous êtes au seuil d'une transformation, vraiment au seuil d'une transformation, mais il vous reste à faire la dernière étape. Il vous reste les derniers escaliers à monter pour pouvoir atteindre un palier dans votre parcours, dans votre évolution émotionnelle, spirituelle ou peut-être aussi affective. Je ne sais pas dans quel domaine nous nous situons ici puisqu'on n'a pas d'indication vraiment dans le tirage. En tout cas, ici, vous semblez devoir encore patienter, vraiment patienter par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Quelque chose qui n'est pas encore tout à fait au point pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez faire quelque chose. Donc ici, cet arcane majeur vous invite à regarder les choses, à les analyser, à les réfléchir, à les travailler sans trop passer à l'action. Et j'ai l'impression que c'est ce type d'énergie qui va traverser vos 2 mois. Parce qu'en fait, on le voit ici à travers le 7 de denier. Le 7 de denier nous dit qu'on est en train de faire un bilan. On fait un bilan de ce que nous avons vécu, de ce qui se passe dans le présent, de ce qui s'est déroulé dans le passé. On fait vraiment une analyse des choses et c'est exactement ce que fait le pendu. Le pendu va analyser les choses, va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, et on vous invite doublement ici à le faire puisque vous avez ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, et vous êtes tout en coupe, parce que ici les 3 premières cartes sont des coupes. Vous avez le 5, le 9 et le 7. Et vous avez pour couronner le tout, j'allais dire, le roi de coupe. Dans ce 7 de coupe que vous avez ici, qui est vraiment en écho avec ce 7 de denier, vous avez cette idée que vous avez plusieurs opportunités face à vous. Il y a plusieurs possibilités face à vous et pour faire un choix qui vous corresponde, pour ne pas se tromper, pour initier quelque chose de nouveau, en fait, il faut les analyser, les envisager, les réfléchir parce que ça peut être aussi bien quelque chose de très positif comme ça peut être quelque chose qui peut vous engager sur des chemins que vous ne souhaitez peut-être pas emprunter immédiatement. On voit que ce que vous souhaitez, puisqu'on a ici le 9 de coupe, le 9 de coupe a 2 significations, soit c'est vous êtes bien installé là où vous êtes, ou vous avez un souhait. Et ici, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'un souhait, vous souhaitez redevenir maître de vos émotions, puisque le roi de coupe, lui, maîtrise pleinement ses émotions, il sait exactement comment réagir à quel moment, il connaît ses émotions, il n'a pas peur de les regarder, même quand elles ne sont pas très plaisantes et même quand elles ne sont pas très agréables. Effectivement, regarder la tristesse, la colère parfois, ou toute autre émotion qu'on considère dans notre société comme négative, n'est pas toujours très plaisant et très agréable. Mais le roi de coupe, lui, n'a pas peur de ça. Il ose regarder ses émotions telles qu'elles se présentent, ne les juge pas, les accepte, etc. Et je n'ai pas l'impression que vous soyez dans cet état d'esprit, puisque vous avez ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on sent qu'ici, il y a un inconfort émotionnel. Il y a un inconfort émotionnel sur la création de quelque chose. Vous ne vous considérez pas suffisamment capable d'être cette impératrice. Cette l'impératrice, elle fait germer quelque chose en elle, elle fait grandir quelque chose en elle, quelque chose qui va donner l'abondance. Elle est dans la fluidité, elle est dans la création au sens pur du terme. Elle va donner vie à bien sûr on peut donner vie
à des êtres humains par la naissance d'un enfant, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi donner vie à un projet, donner vie à une relation, faire vivre une relation. Il y a quelque chose qui est en vous, qui est en train de vraiment de vous travailler à l'intérieur, mais que vous n'osez pas regarder. En fait, vous n'osez pas regarder ces magnifiques deux coupes là, qui sont certainement bien remplies, mais vous n'osez pas vous tourner vers ces deux coupes. Vous préférez leur tourner le dos, vous préférez regarder ailleurs et ne pas regarder ce qui est en train de faire appel et ce qui est en train de germer en votre fort intérieur ou peut-être autour de vous. Ça peut être autour de vous une personne qui est présente par exemple et que vous ne souhaitez pas regarder telle que cette personne souhaiterait être regardée. Par exemple, vous avez une proposition, voire plusieurs propositions de relations et vous ne savez pas où tourner la tête, quelle décision prendre, donc vous vous sentez bloqué. Ça peut être aussi vrai pour un projet, ça peut être aussi vrai pour tout autre contexte personnel, à vous de replacer dans la situation. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui va faire qu'au mois de septembre-octobre, vous allez disposer d'énergie suffisamment intéressante pour pouvoir faire un bilan, pour regarder ce qui se passe autour de vous et en vous, pour pouvoir quitter simplement ses souhaits, ses illusions, ses possibilités, mais pour aller vers la réalité des choses. Et ça va vous permettre en fait de quitter un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une énergie très difficile. C'est une énergie, voilà, c'est une énergie où vous êtes en deuil, vous êtes en souffrance, vous vous désolez de ces trois coupes renversées, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière vous, c'est-à-dire ce qui se passe à l'avenir, vous ne prévoyez pas un avenir prometteur, mais vous vous désolez du passé. Et ici, on sent de la fatigue. On sent quelque chose qui n'est pas joyeux, mais quelque chose de lourd, de difficile, de souffrant. Et peut-être que le bilan ne sera pas aisé à faire, hein. Il se peut que le bilan que vous allez devoir faire pour laisser votre impératrice s'exprimer ici, ce sera pas toujours facile. Il vous faudra passer peut-être au mois de septembre, octobre par des moments un peu compliqués pour sortir de cette illusion, pour sortir de ces propositions à tout va, pour choisir, pour faire des choix, pour pouvoir débloquer la situation, pour pouvoir vous tourner vers les deux coupes pleines ici et pour pouvoir aller vers ce valet de denier, c'est-à-dire vers un nouveau départ concret, matériel. Ne plus rester seulement dans les souhaits, dans votre tête, mais prendre pleinement votre énergie du roi de coupe pour aller vers le valet de denier, c'est-à-dire même si, hein, vous voyez, même le valet de denier, ici, il est encore dans l'hésitation. C'est une énergie très très jeune, c'est une énergie qui n'est pas très sûre d'elle, qui est très hésitante. Vous allez certainement encore au mois d'octobre et à la fin du mois d'octobre être dans l'hésitation, mais vous allez pouvoir bénéficier d'un choix. Vous allez pouvoir enfin concrètement faire un choix et sortir de ce côté, de ce pendu, sortir de ce blocage que la vie apparemment vous proposera en septembre et en octobre. Parce qu'en fait, le choix ne va pas être facile. Je pense que le choix ne sera pas facile pour vous. Et il vous faudra vraiment aller chercher les énergies de l'impératrice, parce que l'impératrice, regardez comme elle est ici assise avec beaucoup d'aisance. Elle domine vraiment l'environnement dans lequel elle se situe. Parce qu'elle est sûre d'elle, elle n'est pas dans les souhaits, dans l'illusion, elle ne regarde pas le passé, elle se tourne vers l'avenir. Pourquoi elle se tourne vers l'avenir? Parce qu'elle sait que l'avenir est prometteur, parce qu'elle sait qu'elle est capable de créer, elle est capable de faire germer les choses, elle est capable de faire pousser les choses, elle est capable d'être dans la création. Elle a une puissance créatrice suffisamment forte en fait pour transformer des illusions et des souhaits, en quelque chose de concrètement nouveau, en un nouveau départ, en quelque chose qui est matériellement visible. Et ça vous permettra certainement de sortir, de vous relever et de sortir de cette souffrance qui va peut-être être présente courant septembre-octobre, parce que tourner le dos à un passé que vous regrettez, pour lequel vous êtes nostalgique, et vous tourner vers l'avenir, ce ne sera pas une chose simple, ce sera quelque chose de compliqué, mais saisissez-vous de cette énergie du pendu et du 7 de denier
pour en fait faire un bilan, pour voir les choses différemment, pour changer votre point de vue, pour changer de perspective et notamment pour réussir à intégrer dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, cette énergie d'impératrice et cette énergie du roi de coupe, pour sortir des souhaits, pour sortir des illusions, pour sortir des fantasmes peut-être que vous êtes en train de vous créer autour de certaines personnes, de certaines situations, pour aller vers la réalité des choses, et ça vous permettra de sortir d'une situation un peu souffrante et difficile par moment. Parce que tout bilan qu'on fait, toute analyse qu'on va faire pour débloquer les choses, pour changer notre point de vue, notre regard sur les choses, ça nous demande aussi parfois de mourir à soi pour renaître différent. Pour renaître, j'espère pour vous, roi de coupe et l'impératrice. On va voir quels sont les conseils, notamment le conseil de l'oracle des esprits protecteurs. Vous avez l'été, une belle abeille ici. Lézarder dans la joie et la lumière. Ben voilà. Que dire sinon que ça nous confirme pleinement cette énergie du pendu que nous avions tout à l'heure, puisque que fait le pendu? Il attend, il attend. Attendez donc dans la joie, en essayant d'éviter ce 10 d'épée, c'est-à-dire la souffrance. Il y a des choses qui vont devoir se modifier, il y a des choses qui vont se transformer, il y a des choses que vous allez devoir abandonner, laisser, parce qu'on ne peut pas prendre les 7 coupes, il faut en choisir une. Et c'est l'analyse, c'est un travail d'analyse et de réflexion qui va vous permettre de faire votre choix. Je n'ai pas dit le bon choix, j'ai dit votre choix. Et essayez d'être dans la joie et la lumière, parce que c'est la lumière aussi. Et la lumière, en fait, elle est autour de la tête de notre pendu. La lumière, c'est la compréhension de ce qui se passe, la compréhension de la situation et notamment des enjeux de tous ces choix et peut-être aussi de vos souhaits qui vous permettront d'aller vers ce roi de coupe. Quel est le conseil de la triade énergie? Ok, c'est le 17. L'énergie nous indique ici qu'il faudra préserver. Moi je pense vraiment, je partirai là-dessus, parce qu'en plus ça se situe ici à côté de ce 10. Il faudra peut-être veiller à prendre du temps pour vous, pour ne pas vous épuiser dans ces réflexions, parce que j'imagine que cette analyse va être difficile à faire émotionnellement et mentalement, et évitez peut-être vous épuiser dans ce travail que vous allez mener courant septembre-octobre. Donc essayez de rester calme, essayez de le faire dans la joie et la lumière. N'attendez pas d'avoir immédiatement la réponse. Laissez la vie vous aider, laissez la vie venir à vous. Et vraiment ici, dans cette énergie d'impératrice, c'est ce que je ressens. Laissez cette énergie d'impératrice, la créativité, vous guider vers ce nouveau départ que vous allez pouvoir peut-être initier fin octobre, parce que vous allez pouvoir enfin faire un choix qui correspond, mais gardez un peu d'énergie pour tout ça, puisque tout bilan, toute analyse, toute réflexion sur soi, tout changement de point de vue demande un investissement énergétique, affectif, mental, mais aussi physique. Donc ne vous épuisez pas à tout prix à trouver la solution. Si vous ne voyez pas immédiatement, laissez du temps au temps. Voilà le message que je pourrais vous transmettre ici à travers ces différents conseils. Chers amis Lion, j'espère que vous avez trouvé quelques paroles, quelques solutions ou quelques pistes de réflexion sur ce qui vous attendra au mois de septembre-octobre. Je vous souhaite une belle exploration de votre monde intérieur et extérieur, et surtout à très bientôt. Merci de votre visite.